Voilà, le Mordor, le Seigneur des Anneaux quoi. C'est énorme, on y est. Là, sauf que là j'en peux plus. Alors bienvenue à Rotorua, une ville en plein centre de l'île du Nord, très connue pour sa culture maori, les volcans et son activité géothermique. Si tu veux, on peut aller visiter Tamaki, un village maori, mais non, c'est fermé. Pour la culture maori, il faudra revenir plus tard puisque malheureusement, à cause du Covid, tout est fermé. Et alors c'est fort dommage puisque c'est une des top 10 expériences dans le monde. Hein, tant pis. Sinon, pour la culture maori, on va se contenter de ça. C'est déjà très bien. Un monsieur pas content. Mais pour l'activité géothermique, tu peux en trouver partout dans la ville gratuitement. Et voilà, si tu veux faire cuire tes pâtes, c'est maintenant. Ça bouillonne à l'intérieur. Alors testons la température. Eh bien c'est très chaud, je n'irai pas plus loin. Et donc ça fume de partout. Donc là je suis en plein milieu d'habitation locale, donc les gens habitent ici. Leur jardin, c'est les petits geysers, c'est pas mal. Alors je me trouve peut-être sur un geyser en activité qui va exploser et je vais partir comme une balle dans le ciel. Qui sait, hein? Mystère. As-tu déjà vu une trottinette à côté d'une source thermale? Eh bien voilà. Alors si tu veux faire ton potager en plein milieu de l'activité volcanique, j'ai trouvé un potager thermal. C'est ici que ça se passe, à Rotorua, regarde. Petit conseil de laverie maori, si tu souhaites que ton linge sente le soufre, eh bien c'est très simple, il te suffit de l'étendre juste à côté d'une source thermale. Source thermale, linge. Alors même d'ici ça sent mauvais, alors j'imagine pas les habits. Bienvenue au lac Kwiro ou Kwirau, je ne sais pas comment ça se prononce en maori. Et toi qui aimes les petites histoires, je vais t'en raconter une. La légende maori raconte qu'une femme du nom de Kwiro se baignait tous les jours dans ce lac parfaitement normal qui s'appelait le lac Tawakau. Cependant, une créature mythologique, gardienne des rivières et des profondeurs, que l'on appelle Tanifa, y vivait également. Tous les jours, le Tanifa regardait Kwiro se baigner, mais un jour, il s'empara d'elle pour qu'elle devienne sa femme et elle disparut à jamais. Les dieux étant tellement furieux qu'ils ont fait bouillonner ce lac pour se débarrasser de Tanifa. Et depuis, c'est devenu une source thermale et le lac porte maintenant le nom de lac Kwirau. Voilà. Tu sais tout. Petite histoire maori. Et alors je vais te montrer un tour de magie. Si on souffle très fort, je suis magicien. Aujourd'hui, c'est une expédition volcanique. On part à l'ascension du mont Tarawera. Et ça commence avec une route qui secoue un petit peu. Alors là, on est carrément à Disneyland. Mo mai te kaha tu wairua tu maramatanga mo tēnei mahi a mātou. Tūturu whakamoa kia teina. Haumi e, hui e, tai hui e.
c'est pas extraordinaire là, hein. Et nous voilà arrivés au sommet du mont Tarawera qui culmine à une altitude de 3680. Alors c'est 3680 pieds, et oui, ce qui fait 1111 mètres. Et je te présente la plus jeune vallée volcanique au monde, créée par ce volcan, le Tarawera, en 1886. Bon alors malheureusement il a fait 150 morts, mais aujourd'hui c'est magnifique. Et moi je mange ma pomme en haut de ce volcan. Et alors c'est un truc de fou puisque dans ce panorama à 360, tu peux voir l'activité volcanique et des fumerolles un petit peu partout. Il y en a là-bas, il y en a là-bas aussi. Et alors là on va se faire carrément une descente dans le cratère. Allez c'est parti! Est-ce que tu as déjà fait un footing de cratère, hein? J'ai l'impression de voler. Je suis en plein milieu du cratère Tarawera. C'est un paysage lunaire. Et voilà comment doubler des gens dans un cratère. C'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment magique. Et alors maintenant que je suis arrivé en bas, il va falloir enlever tous ces cailloux de la chaussure, puisque je pense que j'ai pris 2 kilos dans les pieds. Voilà. Et alors pour terminer cette expérience volcanique en beauté, il y a une petite tradition, c'est cette montée, cette dernière montée qu'on appelle The Punisher. Le but est de la monter en courant. C'est comme courir dans du sable sur une pente, comme ça. Voilà, imagine un petit peu. Alors forcément je n'ai pas pu filmer, mais comme tu peux le constater par ma respiration, on comprend très bien pourquoi ça s'appelle The Punisher. C'est vraiment la punition ultime, c'est impossible. Enfin si, mais c'est... Voilà, on est tous cassés. Et voilà, Tarawera c'est terminé. Retour dans notre bus magique et direction Rotorua. On continue notre voyage volcanique avec Waihotapu, le pays des merveilles de l'activité géothermique. Allez, c'est parti. Mangarua. Donc là on a un très bon exemple d'un cratère où la vapeur acide provenant de la terre a provoqué l'effondrement du sol. Et voilà le résultat. Alors question, à ton avis, d'où provient la couleur jaune-vert que tu vois sur les parois? Alors oui, le soufre, mais plus particulièrement c'est le refroidissement des gaz volcaniques qui contiennent du soufre et après oxydation, ça donne cette couleur jaune-vert. Voilà, tu sais tout. Alors ici, on a un cratère qui s'est effondré en 1968 et qui a une eau à 98 degrés Celsius, donc qui continue de produire de la vapeur acide. Et plus de 50 ans après, aujourd'hui, le cratère est 4 fois plus grand que sa taille d'origine. Donc qui sait dans 50 ans, là où je marche, ce sera le cratère. Voilà. Bloup, bloup, bloup. Alors ici, extraordinaire, tu as des piscines de pétrole brut, je ne rigole pas. Le pétrole contenu dans ces piscines était utilisé au début du XXe siècle pour être brûlé dans les lampes à huile. Tu peux faire un petit bain de pétrole si tu veux. Alors le truc hyper rassurant, si tu entends une sirène pendant plus de 30 secondes, tu es prié d'évacuer rapidement. Eh oui, on n'est quand même pas dans un parc d'attractions ici. Allez, on va traverser cette palette de couleurs. C'est extraordinaire. Du jaune, du vert, du bleu, la nature fait du travail d'artiste. Alors toutes ces couleurs, d'où viennent-elles? Eh bien ce sont les remontées acides qui amènent tous ces minéraux en surface qui, après évaporation, avec le soleil, provoquent toutes ces couleurs. Voilà. Et c'est magnifique. C'est extraordinaire.
Regarde, une piscine de champagne. Alors c'est quand même une piscine de champagne profonde de 62 mètres et à 74 degrés Celsius. C'est un champagne un petit peu chaud. Et hop, plongeons dans l'acide. Alors on va tester l'eau sur ce petit ruisseau, attention. Non, pas du tout. Alors elle est pas froide, mais elle est pas non plus brûlante. Elle est tiède, c'est un ruisseau tiède. Alors question, à ton avis, pourquoi est-ce que le lac est de couleur verte, hein? Mystère. Alors cette fois, ça n'a absolument rien à voir avec les minéraux. C'est tout simplement l'eau chaude arrivant des sources qui favorise la prolifération d'algues. Et ce sont ces algues qui donnent la couleur verte au lac. Et pour information, c'est une éruption hydrothermale qui est responsable de la formation de ce lac il y a 700 ans. Et alors là, on a une piscine d'huîtres, Oyster Pool. Parce que les craquelures font penser à une coquille d'huître. Puisque bien sûr, tu ne vas pas trouver d'huîtres dans cette eau acide. Ce cratère a un son un petit peu particulier. Qu'est-ce qu'on entend, Isa? La machine à laver. Et alors on finit en beauté sur un lac fluorescent. C'est extraordinaire. Regarde ça, regarde la couleur du lac. Et alors petite info de chimiste, ce lac est à 14 degrés, donc c'est très froid, avec un pH de 2, donc autant dire qu'il est très acide. Voilà. Cette fois, tu sais tout. T'imagines un rafting au milieu là? C'est la machine à laver. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Allez, c'est parti pour 19,4 km. C'est précis, c'est pas 20 km. Un anneau pour les gouverner tous. Petit peu de lave Le haha. qui s'appelle haha. Ça s'appelle vraiment haha en polynésien. Ça vient du benko. Tu vois les gros morceaux de benko? Alors on est carrément dans une atmosphère totalement mystérieuse, avec du brouillard partout. On ne voit rien du tout. Et on peut même faire des batailles de boules de neige, regarde. On trouve de la neige sur ce cratère. Ça se dégage un petit peu, mais on n'est pas très chanceux. Alors là, c'est le temps de réévaluer notre groupe avec Michel le Ranger. Où est-on? On est avant le point décisif, le point le plus haut, le raid cratère, qui se trouve là-bas, dans le brouillard. Je vous jure, il est là-haut.
Allez, c'est parti. Alors, il commence à faire très froid. On a un petit espoir que le temps se dégage et de passer au-dessus des nuages. Suspense. Et bien étonnamment, sur ce col, il fait moins froid que dans la montée. Beaucoup mieux avec le soleil. Voilà, on baptise le Tongariro. Et voilà, on avait dit qu'il y aurait un petit creux nuageux, un petit creux de beau temps plutôt. Et le voilà, on va passer au-dessus des nuages. Ah, et voilà, ça se dégage. La vue totalement bouchée. Bon, c'est mieux que rien. On distingue le lac là, à travers le brouillard. Ah oui, mais faut se contenter de ça. Alors là, c'est un footing de volcan. Je descends dans la cendre. Regarde ça. Ah, on voit le lac, ça y est. Wouhou. Alors là, il faut savoir s'arrêter, sinon tu fais un jump. Alors bien sûr, ce serait plus joli avec du ciel bleu. Et c'est déjà même très bien que toute cette partie ne soit pas enneigée, puisque sinon, il faut les crampons obligatoirement. Donc là, on peut un peu faire les foufous. Il y a des fumerolles de partout. Et oui, l'activité volcanique est en cours. Il peut y avoir une éruption à tout moment. La preuve en est ces fumerolles. Donc autant dire que nous marchons sur une marmite en ébullition qui peut péter à tout moment. Alors quelle bonne idée de manger en plein milieu des fumerolles avec cette belle odeur de soufre. Que là vraiment ça pue. Posé face à la vue qu'on ne voit pas. Alors on est trop chanceux, là il fait super beau. Super beau, c'est un peu exagéré. Et alors impossible de faire le trek du Tongariro sans parler du Seigneur des Anneaux. Bienvenue dans le Mordor, c'est ici. Alors là au final on est en plein milieu du cratère et on n'est pas encore arrivé puisqu'on n'est qu'à la moitié. Il nous reste au moins 3 heures de marche puisque normalement le trek continue par là-bas. Mais on revient en arrière pour voir la vue. J'arrive! Apparemment ça vaut le coup. Voilà, le Mordor, le Seigneur des Anneaux quoi. Là, sauf que là j'en peux plus. Ah mais c'est horrible de monter là. C'est comme monter dans du sable. Mais je pense qu'ils ont raison, ça va être la folie. Allez, un petit effort. Et en effet, eh bien c'est magnifique. Wouh, puisque le brouillard revient. Il y a une armée de brouillard qui nous attaque. Et là, le fameux cratère de la Terre du Milieu, dans lequel il faut détruire l'anneau. Alors là, c'est un truc de malade, parce qu'on a un lac, une plage et un arc-en-ciel blanc. Un truc jamais vu, unique au monde. C'est la course aux nuages. Alors question, as-tu déjà vu un impact d'une roche volcanique projetée à 700 km/h? Eh bien voilà le résultat. Alors ce cratère est très récent puisqu'il provient de l'éruption de 2012 et il lui a fallu seulement 15 secondes pour arriver depuis là-bas. Il y a encore des fumerolles partout, ce ne sont pas des nuages, non, c'est bien le volcan qui est là. Alors si ça explose, on est un petit peu mal barré puisque le parking se trouve encore à 1h30 par là-bas. Donc il va falloir courir très vite. Et on est presque arrivé, plus que 3 km. Allez 19, bientôt arrivé, 400 mètres. C'est terminé. Nous voilà au parking.
Bon alors Hugo, quelles sont les statistiques? Alors attends, 5h56 de randonnée, 19h40 Et un petit et un petit dénivelé négatif de 1133. Donc voilà, on peut être très fiers de nous. Donc maintenant c'est l'apéro.